Il est beau, gentil, doux, bienveillant et intentionné. Il est amoureux de ton cœur et de ton corps. Il te fait l'amour comme un dieu. Tu as enfin tout ce que tu recherches depuis trop longtemps. Tu vis cette relation magique sous la forme d'un rêve, parsemé de fou rire et de folie, de désir et de plaisir. De son côté, il vient d'obtenir ton cœur, ton corps et peut-être même ton âme. À ce moment précis, il est certainement l'homme le plus heureux du monde. Et puis, il prend conscience que tout ce bonheur qu'il vient de saisir risque un jour d'être perdu. Ses angoisses et ses peurs remontent à la surface. Bienvenue au château des Chrysalides. Petite présentation rapide pour comprendre l'alchimie. Nous sommes une école virtuelle. Cette semaine, les papillons préparent une recette sur une matière liée à l'amour. Toutes les recettes sont réunies dans un chaudron au milieu du château des Chrysalides. Je récupère le chaudron le vendredi soir, je goûte les préparations et j'y ajoute ma magie amoureuse pour offrir une alchimie. Je m'appelle Yaya, j'enseigne, je protège et j'aime inconditionnellement mes papillons. Je suis le dragon du château des Chrysalides et j'ai la joie d'être ta petite voix intérieure quand la tienne reste muette. Si tu es un papillon qui est tombé par terre, s'il te manque de la poudre sur les ailes pour que tu puisses prendre de la hauteur, ou si tu es un magnifique papillon qui désire partager son nectar avec les autres papillons, alors tu es au bon endroit. Si tu es une élève cœur, je suis heureux de te livrer dans sa totalité ma philosophie amoureuse et toute ma boîte à outils pour te permettre une transformation et ne plus souffrir de l'amour. Si tu ne nous as pas encore rejoint, ma belle amoureuse, sache que l'amour est un don. Alors je t'offre des extraits de choix. La semaine dernière, nous avons étudié la confiance en soi, une qualité importante pour évoluer sereinement. Aujourd'hui, je vais te parler de la jalousie, l'ennemi de l'amour. Nous allons voir ses origines, ses symptômes et ses conséquences. À la fin de ce podcast, je te présente une pépite de Stéphanie C. sur les 5 formes de jalousie. Peut-être que tu reconnaîtras celle qui sommeille en toi ou avec une relation proche, par exemple. Et je finirai par mes conseils. Revenons à ta rencontre avec ce bel inconnu. Tu ne le sais pas encore, mais il va, malgré lui, contrôler ta vie. Par amour, tu acceptes son changement de personnalité. Tu te rends compte qu'il n'est plus celui qu'il était, mais par amour, tu restes. Quelque temps plus tard, ta vie devient un cauchemar. Tu ne te rends pas compte au début d'une relation. Il peut te dire qu'il est ouvert d'esprit et qu'il te rendra heureuse. En revanche, s'il ose te parler de son problème de jalousie, c'est qu'il est déjà conscient que cela va devenir ton problème. Tu vas devoir faire face aux principaux ingrédients de la jalousie. Le manque d'estime, le manque de confiance, l'imaginaire, la souffrance, le contrôle et bien d'autres encore. L'origine de la jalousie remonte souvent à l'enfance. Certains enfants ont souffert de manque de preuves d'amour, maternel ou paternel. Elles se sont senties moins aimées ou moins gâtées que leurs frères et sœurs. Elles ont développé un sentiment d'infériorité qui va les motiver tout au cours de leur vie, être au premier plan et être exclusif. La jalousie est un sentiment naturel qui va de 0 à 100. 0 étant une confiance totale en l'autre et 100 une jalousie obsessionnelle. Un excès d'attachement arrive quand l'amour pour l'autre est plus fort que l'amour qu'on a pour soi. Elles ont besoin de contrôler ce qu'elles n'ont pas réussi à contrôler dans l'enfance. La jalousie est présente dans beaucoup de domaines, familial. Des familles s'adressent plus la parole pendant des années pour une simple petite cuillère. C'est plus simple d'être jaloux que de pardonner. Dans le monde professionnel où la rivalité pour obtenir les meilleurs résultats est de mise. Dans le monde social et pour finir dans le domaine financier. La jalousie amicale, c'est exactement la même chose que la jalousie amoureuse. Je dis souvent que l'amitié est de l'amour sans sexe. Imagine, cela fait plusieurs mois que tu sors tous les week-ends avec ta meilleure amie. Vous allez prendre des verres dans des pubs, vous allez rire, vous allez danser, c'est la fête. Pas forcément pour rencontrer du monde, mais pour être ensemble. Et puis un jour, tu fais la rencontre que tu attendais. Et donc le week-end, tu n'as plus trop envie d'aller danser. Ta meilleure amie, qui va rester plusieurs week-ends sans te voir, va te rappeler. Et forcément, elle va te faire une scène de jalousie en te disant que c'est la 5e roue du carrosse, qu'elle ne compte plus, que tu t'es servi d'elle, que tu l'as utilisée, etc., etc., etc. Elle va te faire la même scène de jalousie que si c'était ta petite amie. Dans le domaine amoureux,
Il y a une idée reçue qui dit qu'on est jaloux de ce que l'on aime. Certes, c'est vrai si la jalousie est mesurée, mais si elle ne l'est pas, c'est plutôt l'inverse. La jalousie naît de l'amour et elle tue l'amour. C'est également peu courant de transformer son ex en un ami fidèle, parce que votre nouveau compagnon est jaloux. Si vous êtes juste en couple, c'est pas gênant. En revanche, si vous avez des enfants, ce n'est pas une bonne opération pour leur construction. Un enfant ne peut pas choisir entre sa mère et son père. Voyons maintenant comment nous passons d'une émotion à un sentiment qui peut aller jusqu'à l'obsession. La réaction de la jalousie se déclenche avec une simple émotion. Mes beaux papillons, je vous invite à noter les 6 émotions majeures dans votre cahier d'épanouissement. Voici la première, la colère. La seconde, la peur. La troisième, la tristesse. La quatrième, le dégoût. La cinquième, la joie. La sixième, la surprise. Maintenant, allons de l'émotion au sentiment. Une personne jalouse va ressentir 5 émotions sur 6. Seule la joie disparaîtra lors d'une crise de jalousie. Cela commence par la surprise, puis ensuite la peur, suivie de la tristesse, peut-être même du dégoût. Et très souvent, cela finit par la colère. Ces émotions donnent naissance à un sentiment, celui d'être trompé, ou en voie de l'être. Nous allons maintenant aller du sentiment à l'obsession. Le sentiment est le fruit de son imagination ou pas, créé de toutes pièces par le scénario qu'elle se fait ou dans le cadre d'une infidélité avérée. Basé sur des indices imaginaires ou des preuves réelles. Elle imagine qu'elle est trompée à tort ou à raison. Tout cela fait naître d'autres sentiments qui alimentent à leur tour des nouvelles émotions qui vont créer de nouveaux sentiments. Un cycle dévastateur qui crée une obsession. Voici ce qui qualifie un jaloux. Souvent, les personnes jalouses ont un problème d'estime. Plus une personne fait preuve de jalousie, plus l'estime qu'elle se porte s'amenuise. Elle se sent diminuée jour après jour. Une personne jalouse se dévalorise toute seule par ses mauvaises réactions. Et plus elle se sous-estime, et plus elle se sent en danger d'être rejetée. Ensuite vient la confiance. Michel nous offre ces quelques mots. La confiance en soi et l'estime de soi sont l'antidote de la jalousie maladive. Si tu es victime de jalousie, ton seul espoir de le soigner, c'est de le rassurer et le valoriser. En faisant cela, tu vas le soigner sur l'instant, mais tu auras beaucoup de mal à le guérir. Je vais mettre maintenant en lumière un post de Stéphanie R. La jalousie vous amène à la recherche de toujours plus de preuves d'amour. Ça n'a jamais de fin parce qu'aucune preuve ne pourra combler votre manque de confiance en vous. Je poursuis avec un joli texte de Céline. Cette phrase qui m'horripile, j'ai confiance en toi mais pas aux autres. Ben non, tu n'as pas confiance en moi, sinon tu ne m'empêcherais pas de m'habiller comme je veux et tu ne serais pas sans cesse à me répéter que d'autres me désirent. C'est vrai. Pour me justifier, je te dis j'ai confiance en toi, mais pas aux autres. Je me mens. Je n'ai pas confiance en moi. Comment puis-je avoir confiance aux autres? Comment avoir confiance en nous? Je me trompe de cible. Le premier travail que je dois faire, c'est de trouver ma propre confiance en moi pour ensuite être capable de faire confiance aux autres. Nous avons l'imaginaire et la paranoïa. Une personne jalouse est quelquefois sujet à des paranoïas. Elle se fait ses propres films en partant d'un cheveu ou d'un j'aime sur Facebook. Elle va mettre sa casquette d'enquêteur. Elle va chercher des éléments pour étayer sa croyance. En cherchant, elle va forcément trouver des choses qu'elle va sortir du contexte réel pour l'intégrer dans son histoire, dans son film. Le joli post de Kat met en lumière l'imaginaire. Une personne jalouse ne souffre pas de ce qu'elle voit, mais surtout de ce qu'elle imagine. Vient ensuite la souffrance. Cette souffrance, elle ne peut pas la garder pour elle. Elle te la transmet avec son lot de doutes, de craintes et de peurs. Et face à une personne violente ou impulsive, le doute, la crainte et la peur deviennent tes émotions quotidiennes. Et crois-moi, une vie de couple dans ces conditions ne laisse plus de place à l'amour. L'attitude des jaloux est particulière. Son attitude peut prendre plusieurs formes. Des questions sur tes ex, tes amis ou tes collègues. Prends garde. Tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Sans le savoir, tu alimentes la bête qui grandit en lui. Pour un jaloux, c'est de toute façon de ta faute. Je révèle un post de Laura pour souligner ce passage. Je suis fatigué des gens qui rejettent la responsabilité de leur malheur sur le dos des autres pour se déculpabiliser.
Je suis fatigué de la fausseté, de la lâcheté et de la jalousie. Le plus grave, c'est qu'une personne jalouse pense que c'est tout à fait normal, que si on aime une personne, nous avons le devoir d'être jaloux. Elle pense au passage que ton manque de jalousie est un manque d'amour, pour que tu culpabilises et que tu acceptes de perdre toutes tes libertés. Une personne jalouse pense que c'est de ta faute, pas de la sienne. Le contrôle. Tu ne la touches pas, tu ne la regardes pas, tu ne lui parles pas, tu ne l'approches pas, parce que c'est ma propriété privée. Je rejoins Michel dans ces quelques lignes que je viens de citer. Cela commence très souvent par un irrépressible besoin de contrôler, d'espionner, de questionner. Une personne jalouse te considère comme son bien exclusif. Elle contrôle qui tu regardes, à qui tu souris, ce que tu dis, ce que tu fais, où tu vas et pourquoi, ainsi que le temps que tu as passé à l'extérieur. Tu deviens son esclave. Elle t'ordonne de ne plus danser, te demande de changer de tenue vestimentaire. Elle t'enchaîne avec les liens du cœur et te fait croire que c'est de l'amour, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. La jalousie est un manque de respect de ta vie privée et de ton libre arbitre. Je termine ce chapitre avec un très beau post de Christie. Il y aura toujours des moments dans ta vie où tu devras choisir entre être aimé et être respecté. Choisis toujours le respect. Sur le socle de l'amour, tout se construit autour du respect et de la confiance. Ensuite va venir les enquêtes. Elle ne peut pas combattre ces pulsions de t'espionner entre midi et deux, de te suivre dans la rue, de te faire les poches, de fouiller dans ton portable et ton historique. Elle est consciente que c'est mal, mais elle est incapable de s'abstenir. Tout ça va avoir une répercussion sur les amis et la famille. À titre d'exemple, un simple repas entre amis et son imagination dévastatrice va se réactiver avec la conviction qu'il se passe quelque chose sous la table. Elle renforce le sentiment que vous êtes deux à conspirer contre elle pour jouir de vos plaisirs charnels. Une personne jalouse te prend la tête sur tes relations amicales, que tu finis peut-être par bannir, pour donner une chance à ton histoire et avec l'espoir de retrouver enfin la paix dans ton couple. Tes moments festifs deviennent de plus en plus rares. Une personne jalouse va tout faire pour t'isoler. Et si elle en avait le pouvoir, elle te mettrait sous une cloche. Je cite un joli passage du texte de Cindy. « Quand je suis heureuse, je le crie au monde entier, je danse, je ris, je cours, je saute de joie, parfois. Oui, je saute de joie. Tu étais comme ça avant qu'il te rencontre. Tu avais ta liberté, ton indépendance, ta joie de vivre, ta belle énergie et ton sourire. En partageant la vie d'un jaloux, tout cela va disparaître. Tu es obligé de changer ta façon de vivre. En changeant ta personnalité, un beau matin en te regardant dans la glace, tu ne te reconnaîtras plus. Et un jour ou l'autre, tu partiras. » Nous voici maintenant sur les 5 formes de jalousie dont nous avons parlé au début de ce podcast. Un post très instructif de Stéphanie C, qui va nous permettre de savoir quelle jalouse tu es. Il y aurait donc 5 types de jalousie qui président souvent nos rapports avec l'être aimé. La jalousie de l'amour non partagé, la jalousie illusoire, la jalousie comparaison, la jalousie abandon et la jalousie incitée. À quel type de jalouse pensez-vous correspondre ? La jalousie de l'amour non partagé est sans doute la forme de jalousie la plus romancée. Cette jalousie est traversée par la croyance que celui qu'on aime est amoureux d'une autre personne. Cette dernière est enviée pour l'importance qu'elle a dans le cœur de la personne qu'on aime. Secrètement ou pas, l'amoureux jalouse la tierce personne d'être privilégiée car lui n'a pas vécu son histoire avec l'être aimé. Ensuite, en 2, nous avons la jalousie illusoire. La jalousie illusoire est l'aspect le plus répandu de la jalousie. Il s'agit de la suspicion d'un amour ou d'un intérêt qui n'est pas fondé entre l'être aimé et quelqu'un d'autre. Cette personne est réelle, mais aussi souvent imaginaire. La personne jalouse échafaude toutes sortes de scénarios ou de possibilités fondées sur la crainte d'être trahi par son partenaire avec une autre personne. Le jaloux est alors rongé par son imagination et ses doutes qui ne cessent d'accroître. En 3, la jalousie comparaison. La jalousie comparaison est un sentiment qui naît lorsque les deux protagonistes sont très différents sur un point, considéré comme sensible ou important pour l'un d'eux. Les couples qui sont le plus souvent victimes de ce type de jalousie, un couple avec un grand écart d'âge, de beauté, de niveau intellectuel ou de centre d'intérêt incompatibles. La jalousie comparaison se traduit par l'appréhension que l'autre
ne se détourne du couple pour une personne qui lui ressemble davantage sur ces points. Ce tiers est alors considéré comme bien plus aimable, plus beau, plus jeune, plus cultivé, etc. par le jaloux. En 4, la jalousie abandon est provoquée par la perte d'un amoureux ou d'une amoureuse qui a quitté l'autre pour aller vers un autre. La rupture a été justifiée par des sentiments nouveaux pour un tiers. Au sentiment d'abandon se mêle donc celui de la possessivité, car l'être aimé est toujours affectionné malgré la séparation. C'est donc sur la tierce personne que se reportent les sentiments négatifs, provoqués par la jalousie. Il s'agit certainement de la forme la plus dangereuse de jalousie, qu'il est nécessaire d'enrayer rapidement pour se reconstruire. Et la dernière, la jalousie incitée. La jalousie incitée vient du comportement de certains partenaires séducteurs. L'être aimé veut sentir que son pouvoir de séduction existe toujours. Ainsi, il entretient consciemment des ambiguïtés sur ses sentiments ou sur l'existence de son couple, qui lui permettent des flirts sans lendemain. Il joue sur son charme et du flou qui plane sur son hypothétique célibat pour rester quelque temps dans un rapport de séduction. Même s'il ne va pas forcément jusqu'à la trahison, sa conduite inspire en permanence le doute et l'inquiétude d'un passage à l'acte. Cette attitude génère des sentiments de jalousie de la part du partenaire. Comme à la fin de chaque alchimie, je vous donne mes conseils. N'oublie pas de me dire quelle jalouse tu es ou si tu l'as été. Si tu vis une situation amoureuse inconfortable ou pesante, je t'invite à nous rejoindre au château des Chrysalides. Cela va te permettre de tout savoir sur l'amour, d'utiliser des outils simples et efficaces pour transformer ta vie de chenille en celle d'un beau papillon. Tu vas prendre de la hauteur et attirer à toi des personnes qui vibrent sur la même fréquence. Dans la nature, un papillon ne s'accouple pas avec une chenille. Tu trouveras le lien dans le texte qui accompagne cette vidéo. Merci d'avoir regardé ce podcast jusqu'au bout. La semaine prochaine, nous étudions la peine dans le cadre d'un deuil, d'une rupture amoureuse. Pense à t'abonner pour ne rien rater. En attendant, sache que je t'aime. Yaya.